onde tremblement de terre. Un séisme dont l'épicentre se situe en Équateur s'est produit le 22 février 2019. L'enregistrement de sismographe de la station de surveillance LFCV située au Venezuela a permis de mesurer la durée séparant les dates TP et TS d'arrivée des ondes PES à la station avec des célérités CP et CS de valeurs considérées constantes. CP égale 8,7 km par seconde, CS égale 4,7 km par seconde. On note dès la distance entre l'épicentre du séisme et la station LFCV. 1. À quel type d'onde S et P correspond chaque train d'onde justifié. 2. Exprimer la durée delta T égale TS moins TP en fonction de D, CS et CP. Calculer la valeur de la distance D. 3. Déterminer les dates TS et TP. L'origine des dates T égale à 0 et l'instant du début du séisme en Équateur. 1. Les trains d'onde A et B. On a donné ici le sismogramme qui représente les variations de l'amplitude de l'onde en fonction du temps. Le train d'onde A, le train d'onde B. Et il y a un retard entre les deux trains d'onde. On a donné les vitesses des ondes PS. La vitesse de l'onde P est égale à 8,7 km par seconde. Et la vitesse de l'onde S est égale à 4,7 km par seconde. On voit que l'onde P est plus rapide que l'onde S. Donc l'onde P arrive en premier. On voit que l'onde P est plus rapide que l'onde S. Donc l'onde P arrive en premier. Donc le train d'onde qui arrive en premier, c'est le train d'onde A. Donc le train d'onde A représente l'onde P et le train d'onde P représente l'onde S. Donc, le train d'onde A représente l'onde P. Le train d'onde B représente le train d'onde S. L'onde S qui est moins rapide. De la durée delta T. Le retard qui est un retard delta T qui est égal à TS moins TP. La date TP se trouve ici et la date TS se trouve ici. Delta T est égal à TS moins TP et le retard temporel. Voilà. Soit T0, la date du début du séisme à l'épicentre en Équateur. La date TP, la date d'arrivée de l'onde P à la station qui se trouve au Venezuela. La date TS, soit la date TS, la date d'arrivée de l'onde S à la station en Venezuela. Donc la durée delta T qui est égale à TS moins TP. Je vais introduire
la date T0 qui est donnée, qui est égale à 0, la date du début du séisme, à l'épicentre, en équateur. Donc TS est égal, TS moins T0 est égal à TS moins T0 plus T0. J'ai retranché T0, j'ai ajouté 0, donc rien ne change, moins TP. Delta T, le retard, delta T est égal à TS moins T0 moins TP moins T0. Delta T est égal à TS moins T0, c'est la durée de propagation de l'onde S pour parcourir la distance D avec la vitesse Vs. Donc, cette durée, c'est D sur Vs moins TP moins T0. C'est la durée de propagation de l'onde P pour parcourir la même distance D qui sépare l'épicentre et la station avec la vitesse Vp. Donc, c'est D sur Vp. Donc, il est égal à D 1 sur Vs moins 1 sur Vp. Donc, delta T est égal à D Vp moins Vs sur Vs fois Vp. Voilà. C'est l'expression de retard delta T en fonction de la distance D entre l'épicentre et la station et les vitesses des ondes P et S. On calcule la distance D qui sépare l'épicentre de tremblement de terre en équateur et la station qui a donné ce sismogramme au Venezuela. La distance D, à partir de cette relation, D est égal à delta T fois Vs fois Vp sur Vp moins Ds. Delta T, la durée delta T, le retard delta T, on peut la lire sur le sismogramme. On a donné l'échelle. L'échelle, une division représente 0,5 minutes. Et on a 6 divisions. Entre TP et TS, on a 6 divisions. Et chaque division représente 0,5 minutes. Donc la durée delta T, c'est 0,5 fois 6. C'est 3 minutes. Donc c'est 0,5 fois 6 égale 3 minutes. Donc la distance D est égale delta T 3 minutes en secondes fois 60, Vs 4,7, Vp 8,7 sur 8,7 moins 4,7. Donc la distance ici sera en kilomètres, car il y a simplification ici, on aura kilomètres carré par seconde au carré. Et ici, kilomètres par seconde. Donc ici, il reste kilomètres par seconde. On simplifie par seconde. Il reste kilomètres. Donc on trouve la distance D égale 1840 km. 1840 km. La distance entre l'épicentre de tremblement de terre en équateur et la station au Venezuela, la station qui a donné ce sismogramme. 3. Les dates TS et TP. 3. Les dates TS et TP. On utilise la relation V est égal à D sur delta T car on a considéré que la vitesse est constante. Donc, pour les ondes P, donc Vp est égal à D sur la durée. La durée qui correspond à cette distance, c'est Tp moins T0. La durée de propagation de l'onde P pour parcourir la distance D avec la vitesse Vp. On a choisi T0 est égal à 0, donc on trouve Tp est égal à D sur Vp. Donc la durée Tp est égale à la distance 1840 en kilomètres et Vp 8,7 km par seconde.
Donc, on simplifie par kilomètre, elle reste seconde. Donc, TP égale. On trouve TP égale 211,5 secondes. En minutes, on divise par 60 et on trouve 3 minutes 32 secondes. La date TS. La même méthode, on a VS est égal D sur TS moins T0. TS moins T0 est la durée de propagation de l'onde S pour parcourir la distance D avec la vitesse VS. La vitesse D qui sépare l'épicentre de tremblement de terre en Équateur et la station en Venezuela. On a choisi T0 est égal à 0, donc TS c'est D sur VS. Donc est égal à 1840 sur VS qui est égal à 4,7. Donc on trouve TS égal. En secondes, 391,5 secondes, 391,5 secondes. En minutes, on divise par 60, on trouve 6 minutes, 32 secondes. Si on fait la différence entre TS et TP, TS moins TP, on trouve 3 minutes. Qu'on a ici, qu'on a lu ici, sur le sismogramme. Le sismogramme donne les variations de l'amplitude de l'onde P et S en fonction du temps. Et on remarque que l'onde S est plus intense, car il a une amplitude plus grande. Donc toujours comme ça, pour les tremblements de terre, l'onde S est plus intense que l'onde P. Donc, l'onde S qui constitue le danger, car elle a une amplitude plus grande.